Bienvenue sur Vidéo Astuces. Aujourd'hui, je vais vous présenter les boutons présents sur quasiment tous les caméscopes professionnels et à quoi ils servent surtout. Un caméscope professionnel, c'est un appareil qui permet de filmer des vidéos de haute qualité avec des réglages manuels et des fonctionnalités avancées. Il est composé de plusieurs parties comme le corps, l'objectif, le viseur, la poignée et la batterie. Sur ces parties, il y a plusieurs boutons qui permettent de contrôler les paramètres de la caméra. Je vais vous les montrer un par un et vous expliquer leur utilité. Sur le corps du caméscope, il y a les boutons suivants. Le bouton On/Off ou Rec Stop ou Start Stop qui permet d'allumer ou d'éteindre la caméra. Ensuite, vous avez le bouton Mode qui permet de choisir le mode de fonctionnement de la caméra entre le mode caméra, le mode lecture ou le mode réseau sur des modèles plus récents. Vous avez également le mode statut ou display ou mode check qui permet d'afficher ou de masquer les informations à l'écran comme le niveau de batterie, le temps d'enregistrement et les réglages de la caméra. Le bouton User qui permet d'attribuer une fonction personnalisée au bouton parmi les fonctions disponibles dans le menu de la caméra. Nous avons le bouton Push Auto qui permet d'activer ou de désactiver le mode automatique temporaire qui permet à la caméra de régler automatiquement les paramètres de la caméra pendant que l'utilisateur appuie sur le bouton. Vous avez le bouton Iris qui permet de régler l'ouverture du diaphragme et contrôle la quantité de lumière qui entre dans la caméra. Plus le diaphragme est ouvert, plus l'image est lumineuse, mais plus la profondeur de champ est réduite. Le bouton Gain qui permet de régler le gain qui contrôle la sensibilité du capteur à la lumière. Plus le gain est élevé, plus l'image est lumineuse, mais plus le bruit est présent. Le bouton Shutter qui permet de régler la vitesse d'obturation qui contrôle la durée d'exposition du capteur à la lumière. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus le mouvement est net, mais plus l'image est sombre. Le bouton White Balance qui permet de régler la balance des blancs qui contrôle en réalité la température de couleur de l'image. La balance des blancs permet d'adapter la couleur de l'image en fonction de la source de lumière pour éviter les dominantes de couleur. Nous avons le bouton ND Filter qui permet d'activer ou de désactiver le filtre neutre qui réduit la quantité de lumière qui entre dans la caméra. Le filtre neutre permet de filmer dans des conditions de forte luminosité sans avoir à fermer le diaphragme ou à augmenter la vitesse d'obturation. Le bouton Zebra permet d'activer ou de désactiver le zébrage qui affiche des rayures sur les zones surexposées de l'image. Le zébrage permet de contrôler l'exposition de l'image et d'éviter les zones brûlées. Le bouton Peaking qui permet d'activer ou de désactiver le peaking qui affiche des contours colorés sur les zones nettes de l'image. Le peaking permet de contrôler la mise au point de l'image et d'éviter les zones floues. Vous avez le bouton Focus qui permet de choisir le mode de mise au point entre le mode automatique, le mode manuel, le mode assisté. Le mode automatique permet à la caméra de faire la mise au point automatiquement en fonction du sujet. Le mode manuel permet à l'utilisateur de faire la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point. Le mode assisté permet à la caméra de faire le point automatiquement, mais en laissant la possibilité à l'utilisateur de la modifier manuellement. Le mode manuel, en effet, permet à l'utilisateur de régler manuellement les paramètres de la caméra en utilisant les boutons du corps du caméscope. Sur le viseur du caméscope, il y a des boutons suivants. Le bouton menu qui permet d'accéder au menu principal de la caméra où vous pouvez modifier les réglages généraux comme la langue, la date, le format d'enregistrement. Sur l'objectif de certains caméscopes, il y a les boutons suivants. Le bouton OIS, stabilisateur d'image optique, qui sert en réalité à réduire le tremblement de la caméra
lorsqu'on filme en tenant la caméra au poing ou en main. Sur la poignée du caméscope, il y a les boutons suivants. Le bouton REC qui permet de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement de la vidéo. Vous avez également le bouton Zoom qui permet de faire le zoom avant ou arrière en appuyant sur le levier de zoom. Sur l'arrière du caméscope, il y a la plupart du temps les boutons suivants. Vous avez le bouton Bat Release qui permet de retirer la batterie de la caméra en appuyant sur le bouton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de connaître les boutons fréquemment présents sur un caméscope professionnel et à quoi ils servent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.